Pour ceux qui nous rejoignent, je vais faire un petit topo, un petit point sur l'univers que nous allons parcourir. C'est un univers qui, comme vous pouvez le voir à la carte, c'est un gigantesque continent sur lequel évolueront plusieurs ethnies, évoluent plusieurs races. Nous avons aussi, malgré une population majoritaire d'humains, quelques elfes, quelques nains, quelques hommes lézards ou d'autres créatures plus exotiques qui vont pouvoir évoluer sur ce grand continent. Mais partez du principe, chers joueurs et chers spectateurs, que le plus grand, les plus présents, ce sont les humains. Même chose, d'aussi rares que les humanoïdes autres qu'humains, sont présents des êtres avec une puissance psychique hors norme. Ces hommes sont souvent appelés des saints et sont pour la plupart, sauf quelques ermites, la plupart des hommes d'église et obéissent à la grande papesse. Grande papesse, j'en profite pour la présenter un petit peu, est l'incarnation sur Terre du grand dieu monothéiste Luminis, qui est la représentation même, représentation unique de la lumière. Nous avons une dualité au niveau gouvernemental. À l'opposé de cette grande papesse, nous avons la famille impériale, qui, même si sur le papier et historiquement sont la grande dualité au sommet du pouvoir, la famille impériale, elle, est en décrépitude. Le pouvoir impérial, lui, par contre, est en train de disparaître au fur et à mesure. Ce n'est plus qu'une famille impériale fantoche qui ne répond plus qu'à un but d'être une famille impériale de façade. Elle sert quand même de faire de lance d'image à l'intégralité du continent, mais dans les grandes lignes, elle n'a plus vraiment de pouvoir. C'est dans cette ambiance géopolitique que nous allons nous retrouver à Porte Imperialis, capitale de l'Empire, capitale, maison mère de la maison impériale, et aussi la ville la plus peuplée de notre univers. C'est ici que nous jouerons avec nos 4 protagonistes de ce soir. Je rappelle, petit point sur les règles, nous jouerons sur le système aventure. Le système aventure est un système sur un dessin répondant sur 3 caractéristiques, le physique, le social et le mental. Chaque joueur possède aussi plusieurs compétences ainsi que 3 dons qui sont soit des actifs, soit des passifs. Ils ont aussi des classes, des métiers différents, des parcours différents qu'ils vont présenter un petit peu. Et je vais déjà commencer en laissant la main à notre premier joueur, à savoir Amun Noctem. Peux-tu nous décrire ton parcours? Peux-tu nous décrire d'où tu viens, où tu vas, ce que tu veux et qu'est-ce que tu viens faire à Porte Impérialiste et pourquoi ce soir nous allons jouer avec toi? Alors, bonsoir, je m'appelle Amun Noctem, je suis un paladin de lumière et disons que j'ai tendance à fracasser un peu des bouches à l'aide de ma masse et à stopper les criminels et autres suppôts du mal grâce à mon bouclier. Je vais pas trop en dire sur mon parcours, mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut pas trop me chercher les noises. Et puis, si je sens que vous n'êtes pas trop éclairé, sachez que je sais mettre la lumière à tous les détails dans votre esprit. Je suis arrivé à Portail Impérialiste car j'ai ouï dire qu'il y avait un artefact très intéressant. Et je suis là justement pour y mettre la main dessus. Car je ne pense pas que vos esprits puissent avoir le droit de mettre la main dessus. Voilà, c'est pas contre vous, mais il faut savoir mettre les choses à sa place. Le fameux homme ça, apparemment. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et donc, pourquoi as-tu décidé d'aller héberger? D'ailleurs, c'est même une des seules auberges, une des seules tavernes auberges qui a une réputation au-delà de Porte Impérialiste. Mais pourquoi as-tu choisi la taverne du Relais de la Garde? J'ai choisi cette taverne parce que, étant donné le haut de criminalité et de mal qui sévit ici, il fallait que je m'accoutume un petit peu à cet endroit, histoire que je ne sois pas choqué de ce qui pourrait arriver et que j'évite les coups de masse perdus, parce que on a tendance à me dire que j'ai la masse facile. Merci beaucoup. Ça s'entend, oui.
Phineas Cramor. Pas une philosophie aussi énervée que notre ami Noctem, donc, car je suis originaire des mines de la grande ville naine du duché juste en dessous de Porte Imperialis, et je suis parti des mines avec un constat très simple: dans les mines, les nains meurent. Voilà. Mais dans le monde entier, les humains s'entre-déchirent tout le temps pour aucune raison vraiment valable, à mes yeux en tout cas. Et donc du coup, plutôt que de dispenser la mort à tout va, j'ai décidé d'arrêter moi-même de produire ou des armes ou des bijoux qui pouvaient être, dans le premier cas, des moyens de donner la mort, dans l'autre, des raisons d'avoir envie de se servir des premiers pour donner la mort. Et je me suis spécialisé dans la fabrication de matériel médical, et je suis arrivé à Porte Imperialis il y a quelques temps maintenant, où je gagne relativement bien ma vie en tant que fabricant de matériel médical, et j'ai dans l'ambition, même si je sais qu'on se fout beaucoup de ma gueule pour ça, de vouloir peut-être en quelque sorte tuer dans l'œuf les éventuels conflits qui peuvent naître, en tout cas sur le territoire, juste par la simple présence de mon matériel. C'est ma grande ambition, c'est mon grand rêve, faire que les gens arrêtent de s'exploser la gueule pour rien à partir du moment où ils sauront que je peux les rafistoler. Que fais-tu en fin d'après-midi dans notre taverne préférée? Après avoir recousu deux poivreaux, je pense, mais ils étaient tout de même à recoudre, sur qui je suis tombé dans la rue, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que moi aussi j'irais pas faire le poivreau une bonne fois? Parce que ça fait fort longtemps que je ne me suis pas détendu, que les patients se sont poussés au portillon, et les clients aussi, et j'ai bien mérité une petite soirée un peu tranquille, un peu loin de ma forge, et plus près d'un bon bouquin, éventuellement, si jamais j'arrivais à en trouver un autre que celui que j'ai déjà lu 1000 fois, qui est le seul que je possède jusque-là, parce que ça coûte cher, les bouquins. Merci beaucoup. Félixandre, Moi, je m'appelle Félixandre, je viens d'une contrée assez lointaine, et je suis arrivé dans les environs de Porte Imperialis, un peu en vagabondant au hasard, et donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. ne t'inquiète pas. Tu peux rester vague pour l'instant. Mais dis-moi en plus sur qu'est-ce que tu fais dans cette taverne qui, comme tu le sais, c'est un peu ici que se retrouvent un peu tous les réfugiés, c'est un peu une taverne qui accepte tout le monde. Est-ce que c'est pour ceci que tu y vas? Eh bien oui, je fais partie de ces réfugiés, entre guillemets, et je cherche un endroit pour m'accueillir, pour me poser, et donc je suis tombé sur cet établissement. Je me suis dit, pourquoi pas. Gorm, à toi l'honneur. Bien bonsoir, moi je suis Gorm, je viens du Grand Nord, je protège habituellement les murs envers les malfrats qui tentent de traverser le Grand Mur pour envahir ce beau continent. Mais vu que j'ai tendance à prendre un peu trop de risques, à foncer un peu trop dans le tas, comme faisait mon père avant moi, mon commandant a décidé de m'envoyer dans le sud pour me calmer un peu, faire des tâches un peu plus administratives, aller chercher des prisonniers à cette capitale. Bien. Maintenant que les personnages sont présentés, comme vous pouvez le constater, voici l'ambiance de Porte Imperialis. Oui. Voici les rues. Voici le décor dans lequel vous évoluerez. Car là-bas, la mort y est courante. La mort est omniprésente. Les pieds dans la boue que vous vous êtes dirigés, l'un après l'autre, vers le seul endroit viable. Le seul endroit où il fait à peu près bon vivre. À savoir, la taverne. Ah, c'est une toute autre ambiance. Trop bien. Vous êtes arrivés les uns après les autres dans cette magnifique taverne qui, même si on sent encore la crasse de l'extérieur, il y fait bon vivre. Vous pouvez y voir de toute origine des chevaliers au repos, des prostituées faisant leur chiffre d'affaires, des nobles, des paysans, des mecs ivres, des gens encore sobres, des gens joueurs, d'autres simplement en train de faire des messes basses dans des coins. Et j'aimerais savoir ce que chacun d'entre vous fait en ce début de soirée. Vous entendez, avant que je vous laisse la parole, vous entendez au fond de la pièce un groupe
jouer leur musique habituelle et égayer le peu de lueur d'espoir qui se trouve dans ce monde. Quelqu'un veut commencer à décrire ce qu'il y fait, à quoi il passe Moi, je son peux. début de soirée? Vas-y. Ça vous va? Alors, je commence mon début de soirée par écarquiller les yeux énormes en voyant ce minin mi-pandarou qui est en train de traverser la taverne droit devant en Oui. paumant la moitié de sa fortune. Oui. Et je pense que ce sera ma première action, en fait, ça va être d'aller le voir en lui disant Monsieur, ramassez les pépites d'or et les lui ramener. Ok, je viendrai à toi juste après. Ensuite, j'aimerais savoir, Melka. Je vais m'asseoir à une table et regarder ce qui se passe un peu autour. Et je vois ce nain pandarou et le nain qui est juste derrière. Et je me fais un petit calcul de taille, histoire de savoir Dans quel ordre on est dangereux? simplement. Je répertorie un peu les tailles, etc. des espèces ici présentes. C'est un Pokédex des nains. D'accord. À peu près au même moment que le nain approche de la créature de ce genre de pandarou, tu auras la tenancière qui va s'approcher de toi pour te demander ta commande. Je viendrai à toi à peu près en même temps que je reviendrai à notre ami Phineas. Gorm, Moi, je serais bien assis avec ceux qui font un bras de fer à côté la table de jeu. en me mesurant à eux D'accord. dans la bonne ambiance. Je vais te faire jouer ton action ne dépendant pas de deux autres joueurs. Je vais te le faire jouer directement. Tu arrives à leur table. Il y en a un, le premier qui est à côté de toi, est complètement ivre-mort. Au moment où tu approches, il fait hey! Et se casse la gueule directement de son siège. Les trois autres regardent avec un rire un peu gras. Il a encore trop bu. Bon, tu viens jouer avec nous? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu mises? Qu'est-ce que vous misez habituellement? Il regarde à gauche, à droite et il fait ça dépend. Un godet? Une tournée, pourquoi pas? Donc on s'en vote gentiment en soi. Ça rien de mise d'allure pour l'instant, juste une tournée. Je sais même pas, je suis à peine d'arriver. Tu mises ta tournée? Ouais. Eh bah, bien joué. Il te tend son bras et je vais simplement te demander pour la suite pour ce début de soirée, tu vas me faire un jet de physique générique pour savoir comment tu t'en sors de manière générale. 91. Ok. Alors, J'avais dit qu'on avait grillé les cartouches. Clairement, oui, clairement. Pour ce début de soirée, tu vas perdre régulièrement tes deniers parce que même si tu es soldat de formation, même si tu as une carrure imposante et un physique vraiment hors du commun, les trois hommes encore en état de parler, même s'ils sont légèrement alcoolisés, tu le sens qu'ils ont l'habitude de vivre par la force. Ils ont l'air surtout d'être des mercenaires. Ils vont quand même te tenter à en refaire d'autres, et si tu n'en refais pas d'autres, ils vont continuer à jouer entre eux tout en te laissant à côté d'eux en parlant avec toi. Oui, vas-y. Pardon, vas-y. Je veux dire, on fait 5 ou 6, si je vois que je te perds trop, au bout d'un moment, bon, je me calme, je laisse jouer entre eux. T'en as gagné une ou deux, mais tu perds majoritairement. Ouais, donc ouais, de toute façon, vu le résultat, oui. Félissandre. Me poste vers la tête de sanglier qui est dans un coin, Oui. pour avoir une vue globale sur la salle, pour voir ce qui peut se passer, avoir une vue globale. D'accord. Tu ne discutes avec personne? Non, je reste dans mon coin avec une capuche au-dessus de ma tête pour rester un minimum discret et caché tranquillement. Bien. Retournons à nos deux larrons qui ont décidé de l'un observer l'autre. Et on va commencer par notre bon nain. En t'approchant de la créature, tu l'abordes Vas-y, je te laisse l'aborder. Elle ne te réagit pas vraiment, mais je te laisse l'aborder. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu fais tomber tout ton pognon, je te l'ai ramassé. Et je lui tends du coup les 10 pièces d'or que j'ai dû ramasser. Il regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, un peu paniqué. Il regarde, merci. Et tu le vois qui accélère le pas. Oups, bon. Si je me mêle dans des trucs où il faut pas que je me mêle, je vais m'approcher du con. Je suis déjà venu dans cette taverne? Tu peux y venir très régulièrement, étant donné que ça fait plusieurs mois que tu habites ici. Tu peux y être venu. C'est vraiment le coin le
le plus festif et le plus joyeux qui est. Bah, me connaissant, j'ai dû venir au moins 2-3 fois. Bah, je vais demander, je vais demander s'il y a une serveuse qui s'appelle Régine. Et s'il y en a une, je lui demande comme d'habitude. Alors, elle s'appelle pas Régine, mais et il n'y a que la tenancière. Mais en levant les yeux vers la tenancière, tu vois qu'elle est à côté d'un homme en armure lourde complète, possédant un bouclier avec une masse et un bouclier posé sur la table. Et elle est déjà en train de discuter avec lui. Revenons à lui justement. La tenancière arrive vers toi, Amoun. Il vous faudra quelque chose? Qu'est-ce que vous avez sur la carte? Nous avons plusieurs choses à vous proposer. Aujourd'hui, c'est l'ours à la bière. Je prends. Et en bière, nous avons un petit brasseur local. Cela vous va? C'est une bière légère et fruitée. J'aime bien les légères. Et je vous fais ça tout de suite. Elle s'en va d'un pas hâtif et assez léger direction le comptoir où elle s'apprête à disparaître. Phineas, tu la vois faire demi-tour et se diriger vers son comptoir comme elle fait à chaque fois que quelqu'un a commandé. Bah, je vais me mettre au comptoir, je vais l'interpeller si je connais son nom et lui demander comme d'habitude. Après que tu l'aies interpellée, elle te regarde, elle fait 1 litre ou 2? 1 pour commencer, 1. Bien compris. Je mets ça sur ton ardoise? Ouais, s'il te plaît. Bon. Toi ça va, tu payes plutôt bien. Bah, il manquerait plus que ça que je paye pas, tiens. Non, parce que regarde, tu vois là-bas, là, le poivreau. Lequel? Tu vois ma poivreau étalé, toujours le même, toujours à la table des mercenaires. Chez moi? Oui. Ah, celui qui est derrière toi. C'est qui c'est? Tu Voilà. veux que quoi? Tu veux que je te le fasse, tu veux que je te le Non. fasse vomir et qu'il dégage? Non, ne t'en fais pas. Profite de ta soirée. Je sais que tu bosses dur, profite de ta soirée. Merci beaucoup. Je reviens, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Bah, je te fais signe s'il y a besoin de quoi que ce soit. Et je m'adosse contre le comptoir, ou en tout cas sur la surface du comptoir. En fait, sur tout le comptoir, mais je dépasse pas du comptoir, tu sais, genre il s'arrête juste au-dessus. Je suis rangé sous le comptoir et je bois mon truc en écoutant la musique. Enfin, quelques minutes plus tard, on t'amène ta bière et tu vois vous voyez tous, pour ceux qui sont attentifs, dans l'encadrement de la porte, vous voyez une femme entrer. Qui boit dans la vraie vie. Elle est plutôt bien habillée et elle a l'air de chercher quelqu'un du regard. Elle balaye elle balaye la taverne du regard et puis son regard s'arrête sur toi justement, Phineas. Elle s'approche avec un grand sourire. Vous la voyez tous traverser l'intégralité de la taverne d'un pas léger, comme si elle a une allure presque noble. Ah, je ne suis pas présentable avec ma bière dans ma barbe, dans la mousse. Ne vous inquiétez pas. Nous allons simplement discuter. Si vous êtes bien Phineas, c'est ça? Tout à fait. Phineas Gramor. Phineas Gramor. Veuillez m'excuser, mais je vous cherchais. Nous avons besoin de vos connaissances. Et bien sûr, je vous suis, ma bonne dame. Aucun problème. Oh, ne vous inquiétez pas, nous allons simplement discuter pour ce soir. C'est demain si vous pouvez vous rendre chez moi. Pardon? Mon fils a malheureusement quelques soucis. Il va falloir, comment dire... Il a... Je sais plus si vous vous souvenez, hein, le petit garçon roux qu'il fallait opérer. Si, c'est bon, mais ça commence, ça remonte un peu. Oui, bah c'est mon fils et nous avons enfin de quoi payer pour l'opération. Ok, et bah très bien, bah, on pourra s'occuper de ça. Peut-être, je viens de... Discutons des détails. Oh, nous pouvons le faire que demain si je veux pas vous empêcher Oh non, de vous détendre. Non, ça me dérange pas, on peut en parler ici, c'est juste que, à chaque fois qu'il est question de faire une intervention, machin, je me dis qu'il faut la faire relativement vite, donc je me suis dit, en fait, on va y aller tout de suite, et je me disais, mais non, mais j'ai picolé, donc c'est pas du tout le bon moment, machin, c'est juste moi, faut juste que je me calme. Tout va très bien, madame. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Oh, je vous remercie, mais je ne comptais pas faire de vieux os. Ah, bon, eh bien, au plaisir, et puis, non, au plaisir, mais je suis complètement con, moi, je suis déjà beaucoup trop bourré. Vous vouliez me parler, vous m'avez dit, les détails. Oui, vous vouliez le début des détails.
il était question, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais d'une excroissance au niveau du genou gauche qu'il fallait extraire. Oui. Nous avons de quoi vous payer. D'ailleurs, voici l'avance. Elle te tend un sac avec 70 pièces d'or. Eh bien, merci beaucoup, madame. À quelle heure demain voulez-vous que l'intervention ait lieu? Vous pouvez la faire dès l'aube, ça ne vous dérangerait pas? Non, c'est pas grave, ça me fait écourter mon passage ici et je reviendrai demain soir, c'est tout. Bien compris. Eh bien, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Tu la vois s'éloigner, se diriger vers la porte, et au moment où elle franchit la porte d'entrée, tu la vois se retourner vers toi, faire un petit geste de la main, et d'un coup d'un seul, comme sorti de nulle part, vous entendez tous une épée, une longue épée, traverser son corps, de part en part. Oh damn.